Voilà, donc aujourd'hui, contrôle, alors on est le 1er octobre. En général, le 1er octobre, on a déjà sorti les pulls, les grosses chaussettes, et aujourd'hui, on a un super beau soleil, ça fait 2 semaines, 3 semaines que ça dure, il fait 25 degrés. Donc on va faire quelque chose un peu exceptionnel, c'est-à-dire qu'on va sortir les cadres pour faire un traitement flash aux abeilles. C'est comme je l'ai expliqué, j'ai traité au taux fluvalinate, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de résultats. Donc, comme aujourd'hui ça fait 2 mois que les bandelettes sont en place, on va les enlever et on va traiter avec un pulvérisateur. C'est un mélange de thym, de tisane de thym avec 30 grammes par litre d'acide oxalique. Et on va traiter les abeilles par pulvérisation et on fera un comptage sur l'ange des varroas qui sont tombés. Voilà, donc on est parti pour une visite de contrôle nourriture, enfin tout ce qui doit être bien pour l'entrée de l'hiver. C'est normalement notre dernière visite de l'année. Après, on les embête plus. Bon, elles sont un peu en... Je vais aller de l'autre côté, ce sera plus facile pour filmer. Voilà. Alors ça bosse beaucoup, hein, donc on a l'impression qu'on est au printemps là. Hein. Donc ça, c'est un cadre qui était derrière la partition. Hein. Oui, il a rien, hein, c'est vide. Donc on va l'enlever, on va pas le laisser dedans pour l'hiver. Parce qu'avec l'humidité, j'ai peur qu'il s'abîme. On va le mettre ça tranquillement à la maison, dans un endroit sec, frais. Oui. Donc celle-ci, elle est resserrée sur 6 cadres. En même temps, c'est une colonie qui a reméré. Donc là, c'est de la réserve à fond. Hein. Jusqu'où? Jusqu'en bas quasiment. Hein. C'est pas tout... Ouais, ouais. Ok. Et l'autre côté, elle commence. Le caméraman multifonction, il faut que tu notes en même temps. Oui, ben, c'est ce que j'étais en train de penser, mais je suis loin de la feuille. Alors comme le disait Grégory, on est en pleine mielée. En pleine mielée de... T'as mis de l'herbe sur le... Peut-être. En pleine mielée, je trouve pas le mot, en pleine mielée... Du lierre. De lierre, voilà. La vache, ça c'est de la réserve aussi blindée. Oh là là, oui, alors là tu peux remettre celui-là, il est plus. Hein. Alors il faut que vos abeilles aient des réserves pour l'hiver, bien sûr. Ah, il y a du couvain, hein. Plus de la réserve. D'accord. Mais sachez qu'il y a des races d'abeilles qui mangent quand même beaucoup moins que d'autres. Hein, l'abeille noire n'est pas très gourmande l'hiver, contrairement à de la buckfast par exemple. Donc c'est pas la peine de laisser 20 kg de miel dans vos ruches, de saturer la ponte de la reine alors qu'il n'y a pas besoin de 20 kg de miel. Hein. Une précision que d'habitude, il est lourd. Ah mais j'ai même pas pulvérisé. Voilà, c'est un couvain, il y a des réserves en plein milieu du couvain. Ouais, elle commence à bloquer. Ça va bloquer la ponte de la reine, ça c'est pas bon, vous voyez, c'est l'inconvénient quand il y a beaucoup de mielés comme ça. Là pareil. Hein. Après, est-ce que le cadre qu'on a enlevé qui est sec, on ne le remettrait pas juste avant la partition? T'as bien... Je le mettrai à côté du couvain, moi, pour qu'elle puisse pondre. C'est pas normal, je fais la ruche, notée. Puis attends, t'as pas fini. Ça fait que commencer. Là, il y a pas mal de couvains aussi. Oui. Elles ont rebouché, hein. Oui, oui. Oh. Et il va falloir lui mettre le sec à côté du couvain pour qu'elle puisse, la reine puisse pondre quand même. Hein. La reine, elle est là, tiens. Ah, voilà la reine. Elle est là. Rouge. Rouge comme un soleil couchant de Méditerranée, dirait Michel. Donc, la reine est là, il y a du couvain, il y a de la nourriture, donc celle-ci, il n'y aura pas besoin de la nourrir. Par contre, après, on va la traiter. Hein. Oui, je fais déjà un petit ouais, vas-y, fais un passage. Ouais, je disais, t'as mis de l'herbe hein, sur le... Oui, j'ai mis de l'herbe.
Alors il faut faire attention parce qu'on met de l'herbe sur l'enfumoir, mais le problème c'est que la fumée elle réchauffe l'herbe et au bout d'un moment votre fumée est très chaude. Et donc là vous voyez les abeilles qui sont pas contentes. Hein. Pareil, couvain. Il y a aussi du couvain. Ouais, Donc couvain, elle pond les bien la herbes. cocotte. Hein. Elle pond très bien. Bon, il y a de la réserve, c'est phénoménal. Il faut bien noter parce que on aura peut-être besoin de renforcer certaines qui en auront moins. On voit du couvain aussi là. Ouais, couvain, et puis après réserve. Hein. Donc là, ça veut dire qu'elles ne savent plus trop où stocker. Réserve. Oh là là. On voit, hein, il y a des abeilles avec du pollen. Là. Ouais, non, mais celle-là, il n'y a pas de souci. Elle est blindée. Quoique là, Là, il n'y a rien. donc ce qu'on va faire, on va mettre le côté sec, côté intérieur. Voilà. Alors attends, avant de le remettre, tu vas traiter. Ouais. Donc, comme on vous l'a expliqué, hein, on fait un petit traitement en flash d'acide oxalique. Allez, t'en mets partout. Ouais, t'as pas mis partout là, t'en as mis qu'en bas. Mets-en un peu plus au-dessus là, au-dessus aussi. Faut en mettre, hein. L'autre côté est pareil, un petit coup encore. Voilà. Il faut Ça qu'elle... sent le thym, hein. Ça sent le thym. Vaut mieux ça qu'autre chose, hein, comme dirait quelqu'un. Oui. Comme disait ma grand-mère. Oui. Alors le sec à l'intérieur, Greg. Oui, Tourne-le. Ah, purée, je le tourne. Pas grave. C'est pour qu'elle vienne charger là avant d'aller en remettre ailleurs. Voilà, donc là on va reprendre tous les cadres et on va tous les asperger avec l'acide oxalique. J'ai un lange en dessous hein, qui est sous la ruche que j'ai mis hier parce que je faisais du comptage cette semaine encore et c'est ce que je vous disais, j'étais un petit peu je vais le faire au-dessus de la ruche aussi, hein. Tu penches simplement comme ça, voilà c'est bon. Alors vous amusez pas à faire ça quand il fait froid dehors. Hein. On est bien d'accord, aujourd'hui il fait 25 degrés, ça s'y prête bien, on fait notre petit traitement flash et on y reviendra au mois de décembre et on en reparlera au mois de décembre parce que là on enlève uniquement le varroa phorétique, c'est-à-dire le varroa qui est accroché au dos de l'abeille. Il y a encore beaucoup de couvain, donc forcément il y a encore beaucoup de varroa dans le couvain. Hein. Mais on va essayer de voir. Sur la reine, ça craint rien. Hein. Faut essayer de l'éviter. Tu tournes autour. Donc mettez un masque. Il devrait le tenir à la main comme ça, puis le tourner. Oui. Alors, donc ne restez pas en face. Mettez un masque hein, éventuellement pour vous protéger. Nous bon, j'allais dire nous on est dehors, mais forcément hein, tous ceux qui ont des ruches vous serez dehors. C'est pas l'argument principal, mais essayez de pas se mettre dans le sens du vent. Donc je vois la fumée de l'enfumoir, elle vient sur moi. Donc je vais me déplacer de façon à ne pas me le prendre dans le nez. Je vais prendre un peu de recul, hein. On va voir ça de loin. Alors c'est un traitement qui vous coûtera pas cher. Hein. L'acide oxalique, ça n'est pas cher du tout. Alors vous pouvez trouver ça soit dans une boutique d'apiculture, hein, ils en vendent de l'acide oxalique en poudre, ou alors dans les magasins de bricolage. Ça sert pour nettoyer, dégriser le bois, enlever la rouille, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui attaque. Hein.
Ce que tu peux faire là, c'est y mettre le cadre. ouais, le cadre sec. Parce que vu tout le couvain qu'il y a déjà, ça va naître. Il va y avoir du monde. Donc je pense que sur 6 cadres, elle sera un peu juste. Voilà. Donc voilà, hein, je laisse faire le traitement. Je regarde en même temps si je vois pas des frelons asiatiques qui viendraient s'occuper des abeilles. Alors moi je découvre hein, le frelon asiatique, on en entend beaucoup parler dans les vidéos, il y a beaucoup d'explications. Pour nous c'était vraiment du domaine théorique, mais aujourd'hui c'est vraiment la pratique. Et je m'aperçois d'une chose, c'est qu'ils arrivent toujours par derrière les ruches, ils passent entre les ruches, ils se mettent en vol stationnaire devant une ruche, ils vont d'une ruche à l'autre comme ça, et toc ils chopent une abeille et ils s'en vont. Donc c'est vrai que la raquette de badminton, ça va bien. J'ai mis un piège que j'ai fait en toute hâte par rapport à ce que j'ai vu sur internet. Mais bon, il n'y a pas suffisamment de frelons encore pour qu'ils puissent venir dans le piège, quoi. Et comme les abeilles sont en pleine effervescence à cause de cette mielée, ils ont vite fait d'attraper une abeille. Hein. Bien souvent, j'ai même pas le temps d'approcher pour aller le tuer. C'est trop tard, il est déjà parti avec une abeille. Hein. Ils sont très très rapides. Et là on va peut-être faire pareil, là, on va peut-être mettre le miel à l'extérieur, tu vois, pour les inciter à remettre du miel à l'intérieur. Parce que là ils annoncent encore 2-3 semaines de beau, hein, je crois. Hein. Il y a déjà toute la semaine qui vient. Ce qui est assez... c'est bien, parce qu'il fait beau, mais alors dans la région c'est très très sec. Le Doubs, hein, qui est la rivière qui passe dans tout le département, il est à sec. C'est vraiment catastrophique. Voilà, donc celle-ci, on sait qu'elle a de la nourriture. Elle a eu son traitement flash. On va la fermer et on ne la rouvrira plus avant le mois de décembre. On a vu que la reine est là, qu'elle est pond. Est-ce qu'on va la peser quoi? On va la peser, mais on on la pèserait pas là, qu'il n'y a pas le nourrisseur et tout. Non, parce que moi j'ai fait mes totos avec, Ah oui, avec tout l'ensemble. Donc attends, là, elles sont pas parties. Oui, je vois ça. Je sais pas ce qu'il y a au bord, mais il y a des choses qui les intéressent. Donc la première, c'est pas de chance, c'est un nourrisseur en bois. Et attends, parce qu'il faut que je le pèse, le nourrisseur en bois. Je viens d'y penser, j'allais dire est-ce qu'on ne le pèserait pas? Oui, parce que j'ai pu peser tout, mais pas le nourrisseur en bois, puisque j'en avais pas d'autres. Alors attends, j'ai pris une balance qui va bien. Ah oui, j'ai pris la petite balance. De la cuisine de la maman? Oui. Ah bah oui, mais faut pas lui dire. Hein. Alors, la balance. La voilà. On va la poser là. Toc. On la met en marche. Voilà. Tu poses dessus et on va savoir le poids d'un nourrisseur. Ça nous dit 2,760. Oh, 2,760 kg, j'en reviens pas. Alors 2,760 kg, je vais le noter sur ma feuille et on vous reprend pour la peser. Alors voilà, on va peser la ruche. Donc avec un pèse-valise, un truc tout simple que j'ai acheté dans un magasin de sport, pas cher du tout. Et jusqu'au décollement, 8 kg. 8 kg d'un côté. « 11,5 kg de l'autre. Alors, 8 d'un côté et 11,5 kg de l'autre.
Ça veut dire qu'on a en tout 19,5 kg. Le poids à vide de la ruche, c'est 20 kg. Alors vous allez me dire 20 kg alors qu'on n'a que 19,500. Oui, parce que je me suis amusé, moi, à peser chaque élément de la ruche, à les mettre dans la ruche et à peser la ruche côté droit, côté gauche, et on est 35% en dessous du poids réel de la ruche. Donc à ces 19,5, il faut que je rajoute 30%. Donc 10% c'est 1,9 kg. 3 fois, on va dire 2 kg. 3 fois 2 kg, ça nous fait 6 kg en plus. Donc cette ruche, elle pèse en réalité 25 kg 500. Donc il y a 5 kg 500 de miel dans la ruche. Pour moi c'est pas mal. Elle va encore travailler un bon moment, donc à mon avis ça va encore augmenter, mais j'aurai l'occasion de repeser les ruches. Voilà donc ce qu'on fait aujourd'hui. On va faire ça sur les 9 autres ruches qui nous restent. On va pas refaire la même chose avec vous chaque fois, mais si jamais on a quelque chose de particulier, on vous refera une petite vidéo pour vous montrer s'il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose de spécial. Voilà, à plus.